Dans les années 1820, s'est développé un réveil assez extraordinaire dans les montagnes du sud de la France. Un jeune prédicateur qui s'appelait Félix Neff a traversé ces montagnes à pied, visitant village après village, hameau après hameau, par tous les temps. Et on raconte que même en hiver, il voyageait à pied dans tous les villages et dans tous les hameaux. Il ne se fatiguait jamais d'aller visiter les uns, d'aller visiter les autres. Il allait dans les villages, il allait dans les maisons, il enseignait les enfants. Et même en hiver, quand il y avait à ce moment-là, racontent les gens de l'époque, de la neige jusqu'aux oreilles des mulets, il voyageait pour aller visiter les villages isolés. Il voyageait souvent en fin de journée et dans la nuit. Il arrivait donc dans les villages au milieu de la nuit. Minuit, 1h du matin. Il entrait dans ces villages remplis de neige, des énormes amoncellements de neige faisaient en sorte que les rues étaient devenues minuscules dans les villages. Et il allait de maison en maison avec sa canne, il tapait sur les volets à n'importe quelle heure de la nuit et il disait « à l'église, tout le monde à l'église » et il tapait sur les volets de toutes les maisons du village. Les gens se levaient, s'habillaient, allaient à l'église qui n'avait pas été chauffée et ils restaient là pendant 2 heures et plus pour entendre la prédication de la parole de Dieu et pour prier. Je me demande comment aujourd'hui on prendrait la chose. J'ai du mal à imaginer que ça se fasse de cette façon-là aujourd'hui. Et pourtant, je crois que ce temps reviendra. Ce n'est pas étonnant, dans la même époque, Ellen White écrivait « Il ne faut attendre un réveil qu'en réponse à la prière ». L'église de Laodicée est une église satisfaite qui dort et qui aujourd'hui est souvent plus occupée à demander les dons de l'esprit qu'à demander les fruits de l'esprit. Prenant conscience de notre besoin des fruits de l'esprit, nous passerions sans doute plus de temps, d'intensité dans la prière. J'aimerais aujourd'hui regarder avec vous des éléments de la prière de Jésus. Si nous voulons voir le réveil et la réforme se produire dans notre vie personnelle et dans notre Église, comme elle s'est produite à différents moments de l'histoire, nous ne pourrons l'attendre qu'en réponse à la prière. Alors comment Jésus priait-il ? J'aimerais avec vous regarder 7 éléments essentiels de la prière de Jésus, apprendre de Jésus comment il priait. Le premier texte se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 1er, ce passage que vous connaissez bien au verset 35, où il est dit ceci. Évangile selon Marc, chapitre 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus avait un lieu pour la prière, un lieu tranquille, un lieu loin des foules, loin des activités humaines. Il est parlé dans le texte d'un lieu désert et n'entendez pas là des collines de sable, mais entendez par là des lieux où il n'y avait personne, où il pouvait être tranquille, loin de toutes les activités humaines qui l'attendaient pour le reste de la journée. Vous avez remarqué comme il est difficile aujourd'hui d'être loin dans un endroit tranquille. Vous avez des téléphones qui font tout. Avec votre téléphone, vous pouvez même téléphoner. Vous pouvez même recevoir des emails. Vous pouvez même recevoir des textes. Et ça peut comme ça tourner toute la journée. Vous êtes accessible 24 heures sur 24. On a aujourd'hui les moyens d'être accessible pour tout le monde en tout temps. Sur Facebook, vous avez des gens qui vous disent à tout moment là où ils se trouvent. Vous pouvez les rejoindre, savoir où ils sont, ce qu'ils font, avec qui ils sont. C'est difficile aujourd'hui de trouver dans le monde où nous sommes un endroit tranquille. Et même s'il n'y a pas vraiment du monde autour de vous, vous entendrez toujours une radio dans un bâtiment plus loin, un peu plus forte qu'il ne faudrait. Il est difficile aujourd'hui d'être dans ce désert où il n'y a personne, si ce n'est Dieu et moi. Jésus avait un lieu tranquille pour la prière.
un lieu de rendez-vous. Lorsque nous donnons rendez-vous à quelqu'un, nous donnons les informations pour se retrouver. Nous donnons l'heure, mais nous donnons aussi le lieu. Où est-ce que nous rencontrons Dieu? Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsque Jacob a eu cette vision de l'échelle, où il a vu les anges monter et descendre sur cette échelle et Dieu au sommet de cette échelle, lorsqu'il s'est réveillé, Jacob a dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et il a appelé cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Il a vu dans cet endroit un lieu particulier, un lieu saint, parce que Dieu y était présent. Lorsque Jésus a rencontré Moïse dans le buisson ardent, vous vous souvenez, Jésus a dit au travers de ce buisson à Moïse, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » En quoi est-ce que cette terre était sainte? Elle était sainte parce qu'elle était le lieu où Dieu se trouvait, un lieu particulier. Et Daniel le prophète avait lui aussi un lieu spécial pour rencontrer Dieu. Regardez avec moi ce texte dans le livre du prophète Daniel au chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 10. Il est écrit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel avait un lieu, sa chambre haute, un lieu à part, un lieu tranquille, où il avait, nous dit le texte, l'habitude de prier. Jésus avait un lieu tranquille pour sa prière, un lieu de tranquillité pour sa communion avec Dieu. Est-ce que vous avez un lieu dans votre maison, un lieu de rendez-vous particulier avec Dieu? Pour moi, c'est dans mon petit bureau, dans un coin. Et j'aime ce coin-là. Pour vous, où est votre petit coin de rencontre particulier avec Dieu dans votre maison? Avez-vous un lieu pour rencontrer Dieu? Dans le même texte que nous lisions il y a un instant, dans Marc, au chapitre 1, au verset 35, il y a encore une autre indication sur la vie de prière de Jésus. Il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus a un lieu pour prier, Jésus a un temps pour prier. Jésus priait tôt le matin, avant que les autres se mettent en activité. Daniel aussi avait un temps. Dans le texte que nous avons lu du prophète Daniel au chapitre 6, il nous est dit que 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il louait son Dieu. Daniel aussi avait un lieu, il avait un temps pour la prière. Le meilleur temps, c'est le matin, nous disent les gens du matin. Et c'est vrai, il vaut mieux rencontrer le Seigneur le matin, établir avec lui un lien particulier, plutôt que de courir sans même prendre soin de lui et devoir lui demander le soir pardon pour les multiples fautes que nous avons commises, parce que nous n'avons pas marché avec lui pendant la journée. Le matin est sans aucun doute le meilleur moment. Mais il est difficile de trouver du temps. Un temps et un lieu. Le temps pour prier. Même si ce n'est pas le matin, est-ce que vous avez un temps à part pour prier et pour rencontrer Dieu? J'entends des gens qui me parlent et qui disent « Ah, quand je serai à la retraite », et je commence d'ailleurs à me dire la même chose. Mais quand je vois certains d'entre vous qui sont à la retraite, je commence à changer d'avis parce que ceux qui sont à la retraite semblent avoir plus de travail que ceux qui n'y sont pas encore. Semblent avoir encore moins de flexibilité dans leur temps que ceux qui vont encore au travail, au bureau, à l'usine ou que sais-je. Alors je m'inquiète et je me dis, si je n'ai pas le temps aujourd'hui, quand l'aurai-je? Apparemment pas à la retraite non plus.
Alors, ce temps, il faudra que je le prenne aujourd'hui. Et certains disent « Ah, mais moi je prie toute la journée ». Il s'agit là de quelques prières assez courtes, quelques secondes, qu'on expédie à Dieu comme un email, comme un texte. C'est un peu comme ces gens qui mangent toute la journée. Qu'est-ce qu'ils mangent? Des snacks, des chips par-ci, par-là. Mais ils ne se nourrissent pas en fait. Si on veut se nourrir, il faut prendre un repas normal, équilibré, régulièrement. Prier, ce n'est pas lancer un appel au secours de temps en temps à Dieu, une prière de 15 secondes, si ça ne va plus. Prier, ce n'est pas non plus chercher au fond de soi-même une force que nous n'avons pas. Ce n'est pas une méditation dans la discipline de certaines philosophies d'aujourd'hui. Prier, c'est entrer en communion avec Dieu pour recevoir de lui et de lui seul ce que nous n'avons pas. C'est autrement dit, nous rebrancher sur la puissance divine, dans la communion, non pas avec une puissance, mais avec une personne qui nous donnera sa puissance. Seulement prier, ça prend du temps. Jésus avait un lieu pour prier, Jésus avait du temps. Il prenait le temps pour prier. Un temps spécial. Est-ce que vous prenez du temps pour prier? Jésus, dans sa prière, avait pris certaines habitudes. Jésus priait d'une façon particulière et ses disciples ont été impressionnés par la prière de Jésus. La prière, même si elle est secrète, n'est pas nécessairement silencieuse. Regardez avec moi ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26. Il nous est là rapporté ce qui se passe dans les dernières heures de la vie de Jésus lorsqu'il est à Gethsémane. Et j'aimerais relever avec vous plusieurs indications de ce texte. Matthieu, chapitre 26, au verset 39 par exemple, il est dit « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et regardez un petit peu plus bas au verset 42, il est dit « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père. » Verset 44, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Jésus priait tout fort et les disciples l'entendaient. Dans un autre passage, dans l'évangile de Luc, il nous est rapporté au chapitre 11 comment les disciples ont été impressionnés par la prière de Jésus. Évangile selon Luc, chapitre 11, au verset 1er, il est dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Les disciples ont entendu Jésus prier. Il n'était pas silencieux dans son coin. Jésus priait à haute voix. Ils ont entendu la prière de Jésus et ils ont souhaité que Jésus leur apprenne à prier comme lui priait. La prière secrète n'est pas nécessairement une prière silencieuse. D'ailleurs, combien d'entre vous, lorsqu'ils prient, ont leur pensée qui vagabonde et qui s'en va? Ah, j'ai oublié d'acheter ça au magasin. Oh, c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école bientôt. Oh, j'ai oublié de donner ceci à mon collègue de travail. Pardon, Seigneur. Vous avez remarqué comme vos pensées vont se promener? Et combien d'entre vous, comme ça m'est arrivé, se sont endormis pendant leur prière? Jésus priait à haute voix, ou même à voix basse. De cette façon-là, nous sommes obligés de formuler notre pensée d'une manière claire, intelligente, intelligible. Ça nous oblige à nous concentrer sur ce que nous faisons, ça nous oblige de garder nos pensées sur ce que nous sommes en train de faire dans ce contact avec Dieu, à haute voix ou à voix basse. Madame White, dans ce chapitre qu'elle a écrit d'Envers Jésus,
nous invite à prier dans un lieu loin de toute oreille, indiscrète. Cela sous-entend que nous sommes invités à prier dans un lieu où personne ne va nous entendre, mais c'est parce que nous prions à haute voix ou même à voix basse. Alors des gens me disent « Ah, mais moi je ne peux pas faire ça parce que le diable va m'entendre. » Et si le diable m'entend, il va utiliser ce que je dis pour m'attaquer encore plus fort. Alors laissez-moi vous poser une question. Est-ce que Satan est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout? Non. Seulement Dieu est omniprésent. Est-ce que Satan est omniscient, c'est-à-dire est-ce qu'il sait tout? Non. Seulement Dieu est omniscient. Ça veut dire que si le diable veut savoir ce que vous priez, il faut qu'il envoie un ange de son peloton à lui, à côté de vous, pour noter ce que vous priez. Seulement réfléchissez un instant. Pensez-vous que le diable a envie d'envoyer ses anges ou de venir lui-même à vos côtés quand vous êtes en train de prier, de louer le Seigneur? Sûrement pas. S'il y a un endroit où le diable ne veut pas être, c'est à côté du croyant qui est en train de prier et de donner gloire à Jésus, au Créateur. Donc ne vous inquiétez pas. Écoutez ce texte. Dans le premier livre des témoignages, écrit par Ellen White à la page 346, il est écrit ceci. « Au son de la prière fervente, toute l'armée de Satan tremble, et quand les anges tout-puissants revêtus de l'armure du ciel viennent à l'aide du croyant défaillant, Satan et son armée reculent, sachant très bien que la bataille est perdue. Le grand commandant du ciel et de la terre a limité le pouvoir de Satan. » Il y a sans aucun doute un moment où la prière silencieuse est de mise, mais il y a aussi des moments où nous sommes invités à parler à Dieu, à haute voix ou à voix basse, et à lui dire exactement ce qu'il y a sur notre cœur. Quand est-ce que vous avez la dernière fois pris ce temps pour parler avec Dieu, pour discuter avec lui? La quatrième habitude de Jésus se trouve inscrite dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. L'apôtre Paul, ici, nous rapporte une des habitudes de Jésus dans sa prière. Épître aux Hébreux, chapitre 5, au verset 7, il est écrit ceci. « Celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. » Jésus avait une intensité remarquable dans sa prière. Vous avez remarqué, avec de grands cris, avec des larmes, des supplications. Voilà comment Jésus priait, avec une intensité que, sans aucun doute, nous ne connaissons pas. Et pourtant, si Jésus priait avec cette intensité-là, sentant son besoin d'une communion étroite avec Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous rechercher cette même intensité dans la prière? La prière est parfois une lutte. La prière est parfois une supplication jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Dans le deuxième volume de Messages choisis, Ellen White écrit ceci. « Les anges au service des hommes attendent près du trône de Dieu de pouvoir obéir immédiatement lorsque Jésus les envoie pour répondre à chaque prière offerte avec ferveur et une foi vivante. Les anges sont autour du trône et ils attendent et ils disent « Seigneur, est-ce que je peux aller? Seigneur, est-ce que je peux aller ?» Et ils attendent que le Seigneur leur dise « Va secourir celui-ci, va délivrer celle-ci, va protéger cet enfant, va !» Pour répondre immédiatement à chaque prière offerte avec ferveur et une foi vivante. Le ciel attend pour répondre à nos prières intenses de tout notre cœur.
Certains se demandent comment Jésus faisait pour passer une nuit entière en prière, ou comment certains croyants passent des heures entières en prière. Certains pensent qu'après 1 ou 2 minutes, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Mais écoutez, pensez-y un instant. Quand vous êtes avec vos amis, pendant tout l'après-midi et pendant toute la soirée, vous trouvez toujours quelque chose à dire. Et vous voulez les rencontrer encore la semaine suivante parce que vous avez encore des choses à leur dire. Vous n'êtes jamais à court de choses à partager avec eux. Ainsi en est-il dans la prière, dans notre prière particulière, personnelle. Faites une liste de tous les gens pour qui vous avez besoin de prier. Et priez pour chacun d'eux. Et vous allez vous rendre compte que votre prière a besoin de plus de temps que vous n'imaginez. Faites une liste de ce que vous voulez dire au Seigneur dans votre prière et parlez-lui de toutes ces choses. Mes sœurs, quand vous allez faire vos courses, vous partez avec une liste dans votre poche quand vous ne l'oubliez pas à la maison, n'est-ce pas? De tout ce que vous voulez acheter au magasin. Faites donc aussi une liste de tout ce que vous voulez dire au Seigneur. Et vous verrez que la prière demande du temps pour lui dire tout ce que nous avons à lui dire. Quand est-ce que vous avez prié le Seigneur avec l'intensité que Jésus avait dans sa prière? Quand avez-vous prié le Seigneur avec cette intensité-là? Une autre habitude de Jésus dans la prière, c'est que Jésus jeûnait. Regardez ce texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17. C'est un exemple que l'évangéliste nous donne en nous rappelant comment Jésus vivait. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 19, il est écrit ceci. Lorsque les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi de là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus explique ici, alors qu'il redescend tout juste de la montagne de la transfiguration, que ses disciples n'ont pas l'équipement nécessaire pour que leur prière soit efficace. Jésus jeûnait. Et il les invite à prier et à jeûner pour avoir la force dans leur prière. Maintenant, lorsque nous parlons de jeûne, nous pensons généralement à nous abstenir de nourriture. Et c'est vrai, le jeûne, c'est ça aussi. Mais c'est plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses dont nous aurions besoin de nous abstenir et qui font entrave à notre vie de prière. Ça peut être la nourriture, et je sais, il y en a certains qui doivent s'abstenir de chocolat, ou s'abstenir de muffins, ou s'abstenir de donuts. Je sais. Mais il y a aujourd'hui bien d'autres choses dont nous aurions besoin de nous abstenir et qui forment une barrière entre nous et notre Dieu dans la prière. Nous avons peut-être besoin de jeûner de nos ordinateurs, de nos téléphones, jeûner même parfois de notre travail. Et vous pouvez vous-même savoir de quoi vous devez jeûner pour enlever cette barrière qui vous empêche d'avoir avec Dieu cette vie de prière comme Jésus l'avait. Jeûner, ce n'est pas une question de privation. Jeûner, c'est une question de priorité. Quand on a tellement envie de regarder le match de football, qu'on va le regarder puis qu'on mangera une autre fois quand on a le temps, on a jeûné pour faire priorité au match de football. Le Seigneur voudrait que nous fassions priorité à son royaume. Cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire donner priorité à, ce qui veut dire que le reste passe après. Ça peut être de la nourriture, mais ça peut être plein d'autres choses qui nous encombrent aujourd'hui dans notre monde moderne. De quoi avez-vous besoin de jeûner pour que votre prière devienne plus intense avec le Seigneur?
Jésus avait une sixième habitude dans sa vie de prière. L'évangéliste Luc en parle dans le chapitre 22 de son évangile, chapitre 22, verset 31. Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 31. Il est écrit ceci. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Jésus prie spécifiquement pour ses amis, pour ses disciples. Il les mentionne par leur nom. Jésus dit, « J'ai prié pour toi. » Et je ne sais pas si vous êtes posé la question, le texte dit, « Satan vous a réclamé pour vous cribler. » Mais à qui donc Satan a-t-il réclamé Pierre et les autres disciples pour les cribler? Est-ce qu'il les a réclamés à Dieu? Ça n'a pas de sens, ce serait aller à l'échec. Est-ce qu'il les a réclamés à eux, aux individus? Ça n'a pas de sens non plus, ce serait les jeter au pied de la croix pour qu'ils demandent le secours de l'Éternel. À qui donc Satan a-t-il réclamé les disciples pour les cribler? J'aimerais vous suggérer que Satan a réclamé les disciples à ses anges. Parce que Satan dit à ses anges, « Va voir cet homme et fais-le tomber. Va voir cette femme, accable-la de difficultés aujourd'hui. Va voir ce jeune, entoure-le de 1000 tentations. » C'est à ces anges que Satan nous réclame pour qu'ils viennent sur notre chemin et mettent entrave entre nous et notre Dieu. Mais, dit Jésus, j'ai prié pour toi. Jésus, aujourd'hui dans le ciel, prie. Et il prie aujourd'hui dans le ciel de la même manière qu'il a prié lorsqu'il était sur terre, non seulement avec intensité, mais d'une façon précise. Pensez que Jésus présente à Dieu nos situations en parlant de nous par notre nom. En pensant à cela qui est une réalité, tout d'un coup notre relation avec Jésus est différente. J'ai, moi, un avocat auprès du Père. Ce n'est pas simplement un texte dans la première épître de Jean. C'est une réalité pour moi parce que Jésus prie par mon nom. Maintenant, comment prions-nous? Et c'est vrai que nous avons besoin de prier pour tous les missionnaires dans le monde. C'est vrai que nous avons besoin de prier pour toute l'Église dans le monde, mais nous avons besoin de prier pour ceux qui nous entourent par leur nom, pour nos enfants par leur nom, pour nos conjoints par leur nom, pour les frères et sœurs en difficulté par leur nom, pour ceux qui nous entourent. Et en étant spécifiques dans nos prières, nous pourrons voir inévitablement la réponse spécifique de Dieu à une prière spécifique. Dieu attend que nous délions ses mains pour qu'il agisse en faveur de ceux qui nous entourent. Écoutez ce passage tiré de Tragédie des siècles à la page 573, 525 en anglais. Il est dans le plan de Dieu de nous donner, en réponse à la prière de la foi, ce qu'il ne pourrait pas nous accorder si nous ne le demandions pas. En demandant à Dieu, nous ouvrons ses mains pour qu'il puisse accomplir ce que, autrement, il ne pourrait accomplir en notre faveur ou en faveur de ceux qui nous entourent. Demandez et on vous donnera. Ainsi, nous sommes invités à intercéder, à prier spécifiquement pour celui-ci, pour celle-ci. Regardez ce texte dans la première épître de Jean au chapitre 4. Il y a là une très belle promesse qui nous est faite. Première épître de Jean, chapitre 5, pardon. Première épître de Jean, chapitre 5, au verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. » Le péché qui mène à la mort, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et nous sommes invités à prier pour ceux qui n'ont pas fermé définitivement la porte à Dieu. Et il y a là une promesse. La promesse
que Dieu interviendra et donnera la vie à ce frère, à cette sœur, à ce jeune. Mais présentons son cas par son nom. Présentons-le à Dieu directement, spécifiquement, demandant à Dieu, Seigneur, interviens dans la vie de celui-ci, interviens dans la vie de celui-là. Et il nous est fait la promesse que Dieu donnera la vie à ce frère, à cette sœur. L'intercession. Quand avons-nous prié d'une façon précise pour l'un, pour l'autre, attendant une réponse précise pour lui ou pour elle? La dernière habitude de Jésus que j'aimerais relever ce matin est mentionnée dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et au verset 28. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 28. C'est un de ces passages nombreux où nous est indiqué comment Jésus priait. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 28. Il est écrit ceci. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Jésus prie avec ses amis. Jésus ne prie pas seulement tout seul, il prie avec d'autres. Il y a une puissance dans cette unité de la prière. Jésus rappelle que là où quelques-uns se mettent d'accord sur une chose pour intercéder en faveur de cela, le Seigneur les exaucera. Il y a cette force dans cette unité parce qu'il y a là plusieurs enfants de Dieu qui se mettent ensemble et qui demandent à Dieu la même chose, comme pour dire à Dieu, Seigneur, c'est important pour nous. Nous te le demandons tous ensemble. Agis. Dans l'Église, dans les maisons, des groupes de prière. Priez à 2, priez à 3, priez à quelques-uns. C'est ce que nous faisons chaque semaine d'ailleurs dans la réunion de prière, auquel nous sommes tous invités à participer. 1 heure au milieu de la semaine. 1 heure. Est-ce que vous avez pris l'habitude aussi de prier avec les autres? Non seulement prier en groupe dans l'Église, mais prier aussi en famille, prier avec d'autres, demandant la même chose à Dieu avec intensité. Jésus priait avec ses amis. Prions les uns avec les autres. Dans l'Ancien Testament se trouve ce texte dans le prophète Ésaïe au chapitre 59 où Dieu s'étonne. Le prophète rapporte cette parole « L'Éternel voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. » La négligence dans la prière semble être déjà, dans l'Ancien Testament, une caractéristique du peuple de Dieu. Jésus invitait ses disciples en leur disant « Veillez et priez. Veillez et priez. » Jésus savait pourquoi il nous demandait ça. Il y a quelque temps en arrière, une réunion a été organisée à Boston qui devait rassembler entre 300 et 400 pasteurs évangéliques. Un de ces pasteurs a voyagé en avion, il a volé depuis Chicago pour aller à Boston. Il était dans son avion assis dans un siège au bord de l'allée. Il y avait à côté de lui un siège libre et il y avait un monsieur qui était assis au siège à côté de la fenêtre. Et à un moment du vol, il a vu son compagnon de voyage qui s'est mis à prier. Alors il a attendu qu'il ait terminé sa prière et ce pasteur en voyage se dit « Tiens, c'est bien, j'ai un compagnon de voyage qui est chrétien. » Alors quand il a eu fini de prier, il s'est tourné vers lui, il lui a dit « Vous êtes sans doute chrétien, je vous vois prier. » Et cet homme s'est tourné vers lui avec une dureté énorme sur le visage. Il lui a dit « Non, je ne suis pas chrétien, je suis sataniste. Et vous devriez savoir qu'à Boston, dans quelques jours, il y a un rassemblement de pasteurs évangéliques. Et nous prions, nous les satanistes, pour qu'il y ait de la discorde dans cette assemblée, que ces pasteurs divorcent, que leurs enfants se perdent, parce que le christianisme est un mensonge. Et nous prions pour cela. Mark Finlay raconte, l'année passée, il est allé à Melbourne, en Australie, pour des réunions à l'église.
Et il a parlé de la prière. Et à la fin de sa réunion, le coordinateur des réunions qu'il devait organiser dans cette ville s'est levé et lui a dit « J'ai quelque chose à vous raconter qui s'est passé récemment ». La femme de ce coordinateur voyageait en train dans la ville de Melbourne pour aller d'un endroit à un autre, et assis à côté d'elle se trouvait une autre dame. C'était le milieu de la journée, et elle a vu cette dame prier. Alors, quand elle a eu terminé, elle s'est tournée aussi vers elle et lui a dit « Vous priez, c'est bien, je suis content d'avoir des chrétiens qui prient. » Et cette dame s'est tournée avec colère contre elle et lui a demandé « Est-ce que vous êtes assez arrogante pour penser qu'il n'y a que les chrétiens qui prient ?» Dans cette ville, les satanistes se sont engagés à prier tous les jours, à midi, pour que le diable soit vainqueur dans la ville de Melbourne. Mes amis, si vous ne priez pas pour votre Église, il y a des gens qui vont prier le diable contre elle. Si vous ne priez pas pour votre pasteur et vos anciens, il y a des gens qui vont prier le diable contre eux. Si vous ne priez pas pour vos enfants et pour vos amis et ceux qui sont autour de vous, il y en a qui prieront pour que le diable ait la victoire sur eux. Si vous ne priez pas pour votre ville, il y a des gens qui prieront pour que le diable soit vainqueur dans cette ville. Lorsque Jésus s'adressait à ses contemporains, il leur disait « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Jésus savait de quoi il parlait quand il nous invitait à prier de cette manière-là. Est-ce que nous le savons ? Amen.